Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la reprise. Bon, je disais, pour ne pas oublier, Monsieur le Président, c'est au retour de chez Monsieur Sangaré Gono, qui était intendant particulier du président Moussa Dadis, qui faisait partie de la garde parallèle du président, que le commandant Diakité Toumba m'a tenu informé. Marcel, je suis sorti avec le président, mais ce que je vis aujourd'hui et constaté, c'est ma première fois de voir ces hommes pareils. J'ai dit, mais comment? Mais où vous étiez? Il dit, on était à Gono. Il dit, mais vous sortez actuellement sans nous tenir informés. Ils disent, c'était des hommes qui avaient des vraies flèches. Et ils étaient nombreux que j'ai trouvé aujourd'hui ce Gono Sangaré. Mais d'ailleurs, le président s'est camouflé de moi avec des hommes pendant plusieurs heures. C'est à l'aise arrivé qu'il m'a invité à manger du taux. Avec lui, je n'ai pas obtenté. J'ai répondu, le président veut nous trahir. Mais bon, gardons la sérénité. Un jour, cela tombera sur lui, sauf si ce n'est pas toi et moi qui lui ont porté au pouvoir. J'ai dit ça à Toumba. Rek a confiance en moi. Ma sixième sens est à ma sixième sens. Je ne peux que dire la vérité pour être. Cela va faire mal à d'autres. Mais il faut dire la vérité pour une vie meilleure et libérer le cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, envoyé et sauveur de l'humanité, transguinéen et un pays laïque, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et du prophète Mohamed, Père salut sur lui, sous le guide de l'Esprit Saint de Dieu, car il y a un seul Dieu et unique, à qui rien ne lui est impossible. Je décide sans crainte de dire que la vérité. La vérité qui est le chemin loyal de la liberté du cœur et qui permet à faire un jugement digne de non pour la paix et l'unité. Je reviens maintenant aux faits réels, aux faits, car il fallait que je vous explique tout cela pour la bonne compréhension de tous. Après avoir reçu l'information que le président est sorti le matin du 28 et que mon chef est sorti, qui est Toumba, à sa recherche, j'ai décidé de les rejoindre pour le respect du pacte et de ne pas être frappé par un mauvais sort qui est maléfique. Monsieur le Président, j'ai pris ma voiture seul, sans armes, tellement j'ai pris ma voiture seul, sans armes, je disais. J'étais pressé. J'ai pris la route de l'autoroute avec une vitesse à respecter pour la sécurité du président. Car j'ai reçu l'information qu'il est sorti. Et je croyais d'ailleurs qui m'a réassuré à 600 mètres, à 700 mètres environ du pont de Madina, j'ai constaté en distance un dispositif de pick-up, camion stationné. J'ai immédiatement compris que le président est avec eux, car il avait dit qu'il allait partir sensibiliser les militants
depuis le matin à la présidence. C'est ça la vérité. Si d'autres ont dit s'ils ont trouvé Marcel sur Madina, c'était pas moi. Si tout le monde trouvait que c'était Marcel, c'était à Madina, il allait avoir vraiment l'audace de me demander où est le président. Mais je sais qu'il s'est trompé de personne. Monsieur le président du tribunal et assesseur, le substitut, monsieur le procureur, j'ai constaté en distance ces dispositifs militaires qui étaient tous dans les véhicules. Avant de les atteindre, ils ont pris le départ. Mais le pont, oui, le pont de Madina vers le pont de 8 novembre. Et moi, lorsque je suis arrivé seul sur le pont, j'ai vu quelques policiers et j'ai ralenti. Et j'ai viré vers la Pharma-Guinée et arrivé à Dixine, à 80 mètres du stade, de la grande rentrée du stade, car pour moi, le président était déjà là, parce que tout allait bien. J'ai fermé hermétiquement ma voiture, j'ai quitté complètement le goudron, car il y avait un peu de monde. Je suis descendu, sur coup, j'ai vu des pick-up blancs et d'autres en camouflage, dont les militaires qui descendaient étaient en béret rouge. Et d'autres, d'ailleurs, étaient camouflés, cagoulés. De n'importe quoi. J'ai reconnu le capitaine à l'époque, Makambo, par sa petite hache. Parce que la façon dont il était habillé, si tu n'es pas habitué à une personne à la présidence, la façon dont il était habillé, tu ne pouvais pas le connaître. Parce qu'il s'est masqué. Mais la hache qu'il avait, j'ai reconnu par la hache. Parce que c'est la seule personne qui marchait avec la hache parmi nous, vos vies du président. C'est la vérité. Et nous ne dirons pas le contraire. Et même ceux qui étaient à la présidence, l'armée ne dira pas le contraire. Même le chef d'État d'alors, le chef d'État-major d'alors, tous les chefs d'État-major particuliers ne diront pas le contraire. Il avait toujours une petite hache. Donc c'est à travers ça, je l'ai reconnu et par sa taille. Parce qu'il était un peu, il avait mis les fétiches là sur lui. Donc il rentrait en courant avec ses hommes. Makambo même en distance, je peux le reconnaître. Lui d'ailleurs ne voulait pas de tout me voir à cause, je ne sais pas. Mais l'homme était un être inconnu, connu. C'est Dieu qui protège. Je remercie Dieu pour la vie qu'il m'a accordée jusqu'à ce jour, pour dire cette vérité que le peuple voulait entendre. En vérité, et en vérité, je n'ai pas eu peur. Car moi, c'est Dieu seul que j'ai peur. Car tout homme est mortel. Avant d'arriver quelques secondes ou minutes, j'ai entendu des coups de tir. Mais le civil, c'est le civil qui a peur des coups de tir. Mais un vrai militaire n'a pas peur des coups de tir. C'est pourquoi on apprend à tous soldats au son du tir et lui apprendre à tirer dans un champ de tir. Ça, c'est universel pour toute armée. Avant d'arriver à la porte de la rentrée du stade, j'ai vu Bégré avec quelques hommes en béret rouge rentrer au stade avec un allure dégagé. Mais j'ai pu retrouver Bégré. Je ne sais pas par où il a dirigé son groupe qu'il dirigeait. Car le stade est très grand. Et moi, mon inquiétude
je croyais que c'est le président Dadis qui est attaqué. Parce qu'il avait dit qu'il allait partir pour sensibiliser les militants. Et il y avait des tirs de n'importe quoi, dans tous les sens du stade. Moi, Marcel, étant un garde-corps, mon esprit m'a dirigé directement dans le stade réel, proprement dit, pour retrouver le président Dadis. Monsieur le Président, la première personne que j'ai reconnue, c'était le commandant Toumba, dans l'enceinte du stade, c'est-à-dire à la pelouse, qui était en train de donner des coups durs au béret rouge, qui était autour de lui. Et même donner des coups de pied à certains bérets rouges. Certains étaient cagoulés et d'autres en cori, attachés sur leur tête, et d'autres avec des signes, des antiballes. D'abord, j'étais étonné. Comme j'ai vu mon chef, le commandant Toumba, qui frappait ses bérets rouges, que moi-même, que je ne connaissais personne, je me suis mis dans la danse. Les leaders étaient là, étonnés, et d'autres bérets rouges leur donnaient des coups. Il y avait un béret rouge qui avait un cori, ce cori-là même s'est détaché, s'est tombé à terre. Qui avait je crois on dit une matraque, la matraque, qui frappait les leaders. C'est lui d'ailleurs, lorsque il a frappé M. Sidia Touré, j'ai voulu lui retirer la matraque. Mais il fut très rapide et m'a esquivé. C'est-à-dire, il a feinté. C'est lorsqu'il a donné un coup à M. Lucien Fall que j'ai eu la chance de lui terrasser et le maîtriser. C'était le vrai combat de la Toïboïde. Le commandant Toumba, par erreur, m'a même donné un coup en disant: Marcel, c'est quoi ça? Et il y a eu la chance de sortir avec certains leaders. Moi, je ne peux pas dire exactement quel leader que Toumba est sorti avec lui. Et je ne suis pas sorti avec lui au stade au même moment. Mais M. Toumba n'a pas fait 10 minutes au stade. Parce que le mouvement là n'a pas duré. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un ou de confirmer la parole de quelqu'un. Il y a une logique que je vais vous dire et vous n'allez pas me dire le contraire. Si c'est M. Toumba qui commandait ces bérets rouges, il n'allait pas les donner les coups de pied et les empêcher en frappe et les empêcher en les frappant. Tout simplement, il allait donner des ordres. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat pour ça. Car le chef donne des ordres et c'est exécuté immédiatement. En plus, si c'est moi, Marcel, qui commandait ces bérets rouges, le commandant Toumba n'allait pas sortir avec ses forces, quelle que soit sa force, de sortir avec ses leaders. Ça, c'est clair. Chacun de nous a une formation. J'allais donner des instructions. On allait l'empêcher. Et les ordres allaient être exécutés. Mais, ce que j'ai constaté, enfin, c'était des hommes mal formés. Il faut se dire la vérité. C'est-à-dire des soldats
qui n'avaient même pas la formation approfondie, en béret rouge, que j'ai même pas pu reconnaître un parmi eux. Parce que ces soldats de Kaléa, nous on ne va pas à Kaléa. Il faut être habitué une fois avec quelqu'un, 2 fois, 2 jours, 3 jours, pour qu'on puisse dire que tu puisses nommer quelqu'un. Mais un seul jour, moi Marcel, en tout cas, Kaléa se trouve derrière Forokaria, il paraît. Je n'ai jamais été au centre de formation à Kaléa. Je n'ai jamais même dépassé Forokaria pendant le temps de siège du pouvoir de Dadis. Peut-être si j'ai quitté Conakry, c'est aller à Massanta, saluer les parents et revenir. Et Koya aussi, je n'ai pas traversé Koya pour une autre préfecture. Monsieur le Président et assesseur, que le président Dadis ait le courage d'assumer ce qu'il a planifié. Demander pardon au peuple de Guinée. Car c'est lui le cerveau moteur de tout ce qui s'est passé. On demande preuve. Quelle preuve? Photo? Vidéo? Non. Qui s'attendait que cela pouvait arriver pour filmer? Qui peut photographier ça à un moment où les gens sont en train de... la toïboïde. Quel que soit le courage d'un civil journaliste, il y a un accusé, un victime qui a passé ici. Il dit qu'on l'a frappé, a retiré tous les matériels de filmage. Mais les faits sont têtus. Pourquoi il a refusé, le président Dadis a refusé le dialogue avec les leaders politiques, de s'asseoir à table, parler de tous pour trouver la solution et aller aux élections? Ça, c'est pas les hommes. Ça, c'est pas les gardes-corps. C'est pas la faute d'un exécutant ou d'un soi-disant exécutant. Ça, c'est la faute du président. C'est lui qui avait dit qu'il ne se présente pas aux élections. Si tu vois les gens excités pour des manifestations, tu as quitté l'abbé, tu as fait toute la journée du 27, au moins, appelle un de cette journée. Mais il ne faut pas camoufler, dire que je suis venu le 27, j'aurais... Non, et tu es venu le matin. Il est le principal responsable de cet événement. Ça, c'est entre parenthèses. Bref, Toumba a eu la chance de sortir avec certains leaders. Je me suis senti seul. Je ne connaissais personne parmi ces bérets rouges. Entre-temps, je regarde à gauche vers la tribune, c'est-à-dire la grande tribune. Quand je vois même une femme qui dit ici que moi je l'ai frappé, j'avais des tignasses. Moi je ne porte pas de tignasses. Depuis que je suis dans l'armée, je suis un soldat discipliné. Je ne suis pas indiscipliné. C'est pourquoi j'ai cherché à connaître ce que c'est que l'art militaire. Un militaire doit être toujours rasé. Un militaire ne doit pas avoir de barbe. Un militaire doit être rasé. 24 heures sur 24. C'est ce que nous a appris. Et quand la femme l'a dit, Marcel m'a frappé, il avait les tignasses, alors elle s'est trompée. Ce n'est pas Marcel. Je regarde à gauche vers la tribune, c'est-à-dire la grande tribune. Je vois des hommes habillés en maillot Chelsea. Il faut se dire la vérité. Les hommes ont été déportés dans les cars. Ce sont eux qui ont fait ces massacres-là. Ce sont eux qui ont mis le pays là dans cette situation. Tu ne peux pas prendre les soldats recrues, tu les envoies dans un milieu avec des commandeurs qui sont têtus. Ils vont faire de n'importe quoi. J'ai vu ceci et d'autres étaient en Corée et armés.
qu'ils maltraitaient les civils, j'ai foncé sur eux. Et j'ai dit, qui vous a envoyé ici? Parce que ces jours-là, c'est comme si j'avais toujours les fils, mais vous savez, les docteurs là, ils mettent les fils qui, même si on n'enlève pas, ça se transforme en chair. C'est ce que j'avais. Ils sont tous témoins. Et tous savent que j'avais ça. Donc, j'ai eu le courage de me parler avec un petit ton sur eux. J'ai dit, mais qui vous a envoyé ici? Et pourquoi vous agissez comme ça? Directement, il y a eu parmi eux qui étaient armés, m'ont braqué l'arme. Peut-être d'autres ne vont pas croire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'était des PMK qu'on appelle pistolet mitrailleuse Kalachnikov, Alexandre Kalachnikov. Ça, c'est le PMK. J'ai agi et dit, si vous ne tirez pas sur moi, vous n'êtes pas le fils de vos pères. C'était pour sauver ceux qui étaient à côté. Parce que si je ne parlais pas ça, ils allaient faire des bêtises devant moi et je ne voudrais pas. Avant que je ne finisse de parler, ils ont ouvert le feu sur moi, vidé les boîtes satchelles. Lorsqu'ils ont constaté que les balles ne m'ont pas atteint, ils ont pris la distance. C'est ce qui a donné la chance aux militants que j'ai trouvés en ce lieu, qu'on maltraitait, de fuir. Je ne sais pas le reste de leur sort après. Tous ceux qui sont assis dans le box des accusés savent que moi, la balle ne m'atteint pas. C'est pas pour se flatter, parce que je suis là-bas, il faut le dire, pour se faire homme. Mais c'est le moment de parler, parce que ce qui s'est fait, ce qui a été fait. Après ce petit temps, je me suis vu isolé et je me suis senti seul, car je ne connaissais personne du côté militaire et civil. Même le commandant Toumba, je ne connaissais plus sa destination. C'était la vraie débandade. J'ai décidé de quitter le lieu. Car il est dit dans l'armée, si tu vois que tu es dans un lieu et que tu n'as pas de moyen de sauver qui que ce soit, il faut replier. C'est le réflexe que j'ai appliqué. C'est à la sortie à la pelouse, juste à la porte, que j'ai vu le colonel Tegboro qui courait, qui criait, pardon. C'est pas... Bon, comme j'étais en distance, avant que je n'arrive sur le président Cellou Dalein Diallo, qui d'ailleurs était complètement battu au vu du colonel Tegboro par ses hommes. Certains étaient en béret rouge et d'autres dans leur tenue noire. Ah, monsieur le président, c'est là qui m'a donné la vraie rage. Voir un ministre d'État qui ont poussé le président Dadis à l'erreur. Il faut se dire la vérité. Tant qu'il est avec Tegboro, il n'aura pas la paix. Ce n'est pas son étoile. Je veux parler à qui veut l'entendre. Tant que le président Dadis est avec Tegboro, il n'aura jamais de bons conseils. Le colonel Pivi, c'est un grand homme. Malgré tout, il faut le reconnaître. Au temps de Lansana Conté, c'est lui qui était notre porte-parole. C'est un grand guerrier. Lui, au moins, on peut l'écouter. Parce qu'il a travaillé pour nous. C'est le moment de le dire.
Lorsque j'ai vu ce mouvement sur le président Selou, il était porté au dos par un jeune. Moi, je n'ai pas vu sa physionomie, c'est au jour des déclarations quand la garde de le président Selou. J'ai compris, j'ai dit, ça c'est une réalité. On ne peut même pas effacer ça. Parce que moi-même j'ai vécu. C'est ainsi que j'ai décidé, je vais arrêter le ministre Tegboro. Parce qu'ils ont gâté le pouvoir. Ce que j'ai vu, c'était atroce. Pas parce que j'étais pas content. Mon plan, c'était pour l'arrêter, Tegboro. Il a assis dans l'entente. C'est ça. C'est pourquoi il parle, quand il veut parler, on contourne Marcel, il ne peut pas dire mon nom. Parce que ça, s'il cite mon nom, je vais déclarer tout. Dès qu'ils sont sortis du stade, ce jeune qui a mis le président Talin dans le véhicule de Tegboro, le colonel, comme je les suivais avec stratégie militaire, Tegboro, avant de sortir à la porte, il y a une femme, j'ai trouvé, il y a un policier qui voulait l'empêcher de sortir. J'ai giflé le policier, il est allé tomber. J'ai dit à la femme, continue, sors. Le policier est sorti. Comment dire, la femme est sortie. Peut-être, comme c'est la vie, peut-être si elle vit, si elle ne vit pas, je ne sais pas, mais quand même, elle a eu la chance de sortir à travers mon intervention. Parce que le policier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voudrait, s'il voulait retirer ou bien le téléphone que la dame avait, il voulait intimider, je l'ai limé. Grand, il a dit non, laisse la femme là. C'était juste à la porte. Parce que dès que je suis sorti, je suis parti vers mon véhicule. Tegboro m'a vu en distance. C'est ce qu'il a expliqué ici. Mais il ne pouvait pas me reconnaître, en vrai dire, quand j'étais loin de lui. C'est ça. Au dehors du stade. C'est pourquoi lui-même, il a dit ici, j'ai vu Marcel de loin, il ressemble à Marcel. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être courageux. Moi, je partais m'embarquer dans ma voiture pour les suivre. Et de pouvoir les suivre car j'étais venu seul dans ma voiture. De la maison, je suis sorti. Dès que la voiture de Tegboro, avec ses hommes, ont pris départ, je les ai suivis, car en vérité, ma décision, c'était de l'arrêter, compte tenu de leur plan Machiavel. Et c'est à mon fort étonnement que j'ai vu la Jeep du commandant Toumba à la clinique Ambroise, qui n'était même pas descendu de la voiture. Dès que le colonel Tegboro est descendu de sa voiture, je lui ai attaqué immédiatement en ces mots. Il dit, tu es en état d'arrestation. Vous voyez ce que vous avez planifié et les dégâts que vous avez planifiés, commis et mis en exécution. Tu as trahi le président Dadis. Mais ce n'est pas toi. C'est le président Dadis qui t'a donné l'occasion. Sur place, il y avait un de ces éléments qui a arraché son poignard. Je ne sais pas si c'est quelle sorte de couteau dans son fourreau. Et un autre avec en position avec son arme sur moi. Ça, c'est la clinique Ambroise. Ça trouve que les leaders, ils sont dans le véhicule. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Parce qu'un civil, quand il sort dans une situation, il est paniqué. Il ne comprend même pas ce qui est là. S'il y a des mouvements même qui se passent, si on ne le dit même pas, quand tu as peur déjà, tes yeux même sont fermés. Même l'esprit ne voit rien. Ce qui te voit, c'est ce qui va te mettre. Ce qui passe autour de toi, tu ne peux pas connaître. Donc, je disais, quand ils ont braqué l'arme sur moi avec ses gardes-là, un peu de suite, tout de suite, et l'autre en couteau, Monsieur le Président, j'avais une grenade dans ma poche.
j'ai fait sortir la grenade. Le colonel Trégboro et tous les hommes ont eu peur. C'est en ce temps que le commandant Toumba n'a pas compris, est descendu et venu vers moi. Si quelqu'un a la grenade, si tu n'es pas rassuré de lui, tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais il est venu vers moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas explosé la grenade, je l'ai écouté. Tu fais quoi comme ça? Il s'est approché de moi pour me dissuader. J'ai dit au commandant, vous savez, c'est le temps, 13 ans, on ne peut pas se retenir tout. Il est venu, il a parlé pour lui. Il dit, Toumba, tu m'as laissé au stade, mais ce que j'ai vu, il y a des infiltrés de n'importe comment. Si tu mets ces leaders-là, là, ici, dans cette clinique, ils vont envoyer les gens pour les faire du mal. Et tu prendras la responsabilité. Et même moi, je ne vais pas, je vais pas pardon. Même moi, je ne vais pas m'échapper. Je voudrais dire. Il ne m'a pas discuté. C'est comme un commando. Il réfléchit à la même minute et il analyse et il donne la solution. C'est ça les militaires. Quand ça fait ping, toi-même tu sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'intelligence du militaire. C'est pourquoi le militaire doit être bien formé. Il ne m'a pas discuté. Il est monté dans sa jeep et a fait un départ américain. Et moi, Marcel, je lui ai suivi. J'ai suivi Toumba. Toumba a oublié seulement cette partie. C'est un être humain, il peut oublier. Arrivé à la gendarmerie, le commandant Toumba a fait descendre les leaders qui étaient dans sa jeep et les confier. S'il faut dire comme ça, aux gendarmes qu'on avait trouvés en place. Car moi j'étais sorti de ma voiture, mais juste arrêté à la porte de ma voiture, en position du départ. Dès que le commandant Toumba a pris le départ, je lui ai resuivi direction pour le camp Alpha Yaya Diallo. Sur la route, j'ai vu des jeunes fatigués qui m'ont signalé pour les porter secours. Et les porter avec moi dans ma voiture. Mais dès que j'ai constaté que ce sont des jeunes qui étaient en maillot Chelsea, un a pris le départ pour ouvrir la porte, j'ai chuchoté et j'ai accéléré, les laisser dans leur marche. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai même insulté là-bas. J'ai dit, ceux qui vous ont envoyé au stade n'ont qu'à venir vous chercher. Qui a fait qu'il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Ma voiture était fumée. J'ai rencontré en vérité le cortège de pick-up, 3 à 4 comme ça, si j'ai bonne mémoire, que je n'ai pas pu identifier le contenu. Il faut qu'on soit clair. Qui partait vers le stade. Et nous, on rentrait au camp. Mais arrivé au rond-point d'Amdalaï, il faut forcément ralentir. Parce que c'est un tournant. Il peut un peu compliqué. Pour ne pas dire qu'il faut rouler avec prudence. Dans ce lieu, c'est en ce moment que j'ai vu les éléments du général Sekouba Konaté, parce qu'on connaît leur pick-up, avec leurs 12-7, les 12-7 qui les accompagnent souvent, qui viraient, qui rentraient vers le camp Al-Faya. Ils quittaient vers le domicile du général pour rentrer au camp Al-Faya. Parce que le général Sekouba Konaté n'était pas là, à Conakry. Et le commandant Toumba et moi, nous sommes entrés ensemble au camp Al-Faya.
sans troupes. Sans troupes. Monsieur le Président, en vérité, je vous le dis, le commandant Sidiki Diakité et moi n'avons pas fait plus de 15 minutes au stade. Parce qu'on était associés de rien du fond, de la planification de leurs plans. Si on était associés, cela n'allait pas avoir eu lieu. Ils le savent. C'est pourquoi le président Dadis a utilisé sa garde parallèle. Mais hélas, c'est trop flagrant que M. Dadis n'arrive même pas à se situer. Un seul responsable et lui fait arrêter des événements de cet événement. Un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il se voit. Je disais, un président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoger ou arrêter quelqu'un dès qu'il voit ce dernier comme suspect et responsable. Mais vous voyez, il n'a pas pu arrêter un seul élément. C'est parce que c'est lui qui est le planificateur. Ça, c'est une vérité. Cela fait mal à beaucoup de personnes parce que je ne dis que la vérité. Ceux qui dirigeaient les militaires au stade étaient toujours avec leurs hommes au stade. Que M. Dadis cesse de faire le cache-cache. Il est responsable de tout ce qui est passé. Mais tous les Guinéens ne me diront pas le contraire. Pour une toute petite preuve, Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, Monsieur le procureur et substitut, peuple digne de Guinée, de l'Afrique, depuis l'avènement du 28 septembre 2009, le président Dadis ne m'a jamais convoqué, ni de me demander de la situation du stade 28 septembre 2009. On n'a jamais parlé. Il ne peut même pas me parler. Parce que je ne suis rien dedans. Il m'a jamais, il est là. Si un jour il m'a dit, Marcel, c'est vous qui êtes parti faire ça. Marcel, c'est ce que vous avez fait. Il peut pas, parce que certes, je le sais, c'est lui. Car lui-même sait bien que je n'ai rien fait dans cette situation. Pourquoi ce comportement? Il m'a détruit, il m'a trahi. J'ai fait 14 ans, innocent, sans qu'il ne dise rien. Je n'ai pas pu suivre mes études à cause de lui. Mes enfants souffrent. Certains n'ont pas eu de bonne éducation. À la clinique Ambroise, oui, bien sûr, j'ai fait sortir la grenade. Il faut être homme. Mais pas contre la clinique. Car, qui est fou d'exploser une grenade où se trouvent les malades? Je ne suis pas ce militaire. Que les gens cessent de déformer. D'ailleurs, c'est dans cette clinique que mon père, qui est paralysé, paix à son âme, a suivi son premier traitement. En plus, c'est dans cette même clinique que toutes mes facultés mentales, intellectuelles,